Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes lundi 8 avril 2019. Nous sommes lundi et nous recevons pour vous aujourd'hui, dans votre émission préférée, 3 questions de Guéri TV Monde, Distel Amousso. Distel Amousso, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour amis téléspectateurs de Guéri TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Distel Amousso, en 3 de Patrice Talon, que peut-on retenir concrètement? Alors, il faut dire que, en gros, c'est une gestion managériale axée sur les réformes à la racine. Le candidat Patrice Talon, lorsqu'il a fait son diagnostic pendant la période préélectorale, il est venu en tant que candidat nous proposer, n'est-ce pas, son ordonnancement. Il a fait son ordonnancement, il nous a fait des propositions de réformes, des réformes profondes, des réformes à tous les niveaux, des réformes au plan économique, structurel, dans tout le pays, en gros. Donc, les réformes politiques également. Alors, nous sommes donc allés à la pharmacie avec cette ordonnance prescrite par le candidat Patrice Talon. Eh bien, nous sommes en train de prendre les médicaments et de nous soigner. Et il est heureux, il est fort heureux de constater qu'aujourd'hui, nous avons commencé par guérir. Guérir par endroit. Guérir au niveau de l'eau. De l'eau qui a commencé par jaillir de peu partout dans le pays. Il nous avait dit l'eau potable pour tous en 2021. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en 2019 et je crois que ce projet est en passe de tutoyer les plus de 90% dans sa phase d'exécution. Nous sommes en train de guérir des pannes électriques, de la carence de la production énergétique, avec, heureusement, fort heureusement, la mise en service depuis quelques semaines de ce que on appelle Maria Gleta 2. Alors, le Bénin a commencé, et ça c'est une très bonne nouvelle, a commencé par produire, n'est-ce pas, de l'énergie et mettre en ligne de l'énergie. Et ça, c'est heureux de le savoir, c'est heureux de le partager avec les Béninois. Nous sommes en train de guérir des questions sécuritaires. Oui, la sécurité reste un challenge international, n'est-ce pas? Nulle part on ne parle d'insécurité zéro. Le Bénin, avec les réformes parties du jumelage des anciennes forces de police et de gendarmerie pour nous donner aujourd'hui la police républicaine, ces réformes-là sont en train de produire leurs fruits. Distel Amousso, et au plan social, que peut-on retenir? Au plan social, on peut retenir que les bonnes dames qui autrefois avaient 30 000 francs comme prêt au micro crédit aux plus pauvres, ont aujourd'hui 2 fois ces 30 000, voire plus. Et la nouveauté ici, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Il n'y a plus de gens pour les couper, comme on le dit. Il n'y a plus d'intermédiaires à qui il faut donner des intéressements. Non, sur votre téléphone. Les dames, sur leur téléphone directement, ont accès à ces crédits-là. Et il faut dire que la joie s'observe au niveau de ces femmes qui, depuis peu, ont commencé par jubiler. Au plan social, je retiens avec beaucoup de bonheur que dans les coins les plus reculés de notre pays, et même pas à côté, pas si loin, les enfants qui n'allaient à l'école que les matins et s'abstenaient d'y retourner le soir, aujourd'hui ont le plaisir de rester à l'école parce qu'il y a les cantines scolaires. Ça, il faut le dire. Les enfants ont de quoi s'alimenter pendant qu'ils ont pour obligation d'étudier. Tantôt, vous vous moquez de l'opposition? Non, du tout. Je trouve que nous avons du mal à nous départir de nos automatismes, de nos habitudes anciennes, de nos pratiques qui freinent le développement, qui freinent la beauté de notre démocratie. Mais aujourd'hui, courageusement, nous avons, n'est-ce pas, un chef d'État qui a posé les balises
Et ces balises-là se sont exprimées à travers les lois qui ont été votées. Je me rappelle, dans ce pays, tous les anciens chefs d'État, tous les chefs de parti pratiquement ont applaudi les réformes politiques à leur annonce. Le reformatage de notre système partisan à son annonce a été applaudi par tout le monde. Mais lorsque la pratique arrive aujourd'hui, vous constatez que les fonds vous diront nous coumerez et 12 et à Massinao et nos ébononouans, c'est-à-dire que la joie que nous avons, la mine que nous avons en allant acheter, n'est-ce pas, la chloroquine à la pharmacie pour traiter notre palu, ce n'est pas avec la même mine que nous la valons. Et forcément, lorsque nous allons prendre ce produit-là contre le palu dont souffre la politique béninoise, et nous allons forcément avoir une mine un peu désagréable. Mais il va falloir nous accommoder aux nouvelles réformes. Il va falloir les accepter, n'est-ce pas, les intégrer et à nos habitudes. Et puis je crois que ceci va donner plus d'éclat, plus de rayonnement à notre démocratie. Donc les législatives du 28 avril prochain, sans l'opposition, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que vous appelez sans l'opposition? Moi, j'ai deux partis politiques en lice, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel est le parti de l'opposition, quel n'est pas le parti de l'opposition. Moi, je sais qu'il y a des Béninois qui sont au sein d'un parti politique ou de certains partis politiques qui ont pu franchir, n'est-ce pas, les étapes dictées par les lois pour se retrouver, n'est-ce pas, à cette phase-là du scrutin, du processus électoral. Mais ces partis sont proches du pouvoir. Qu'est-ce que vous appelez parti proche? Un parti, c'est une idéologie, un parti, c'est des militants, un parti, c'est des structurations, un parti, c'est des discours. Alors, je ne sais pas quel acte vous avez vu et que vous pouvez exhiber qui prouve que tel parti est proche de tel président. Écoutez, en politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Il y a qu'à des moments donnés, le discours que porte un gouvernement peut recevoir l'assentiment d'un parti politique et à un autre moment, d'autres discours peuvent ne plus recevoir l'assentiment d'un parti politique. Donc rien n'est cloisonné, rien n'est définitif en politique. Mesdames et messieurs, merci à vous. Vous venez donc d'écouter la réaction de Distel Amoussou au sujet donc de l'entroi de l'actuel chef de l'État béninois, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, merci à vous. C'était votre émission 3 questions chez vous. À demain mardi pour un autre numéro.